voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca? Y también me ilusiona y me atrapa. Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de Dites-moi, Pedro, connaissez-vous Bruno? Non, je l'avais jamais vu. C'est donc la première fois que vous le voyez. Oui. Monsieur Pedro, je crois comprendre que Bruno est allé à Zaki après avoir appris qu'on me tenait pour mort dans l'accident. Mais oui, vous avez raison. Oh, pardon, c'est que parfois je mélange un peu tout. C'est à cause de mon âge, très certainement. Oui, oui. Vous voulez boire quelque chose, Pedro? Oui, merci. Allez. Merci. Pour commencer, si on est dans cette situation, c'est pas de ma faute. Mais alors pas du tout. Ce que nous devons faire maintenant, c'est partir, mais le plus discrètement possible. Et selon toi, comment est-ce qu'on devrait s'y prendre? Je veux pas faire de mal à ma famille. Je vais pas permettre que mon père passe ses dernières années en prison, et c'est pas juste que ce soit ma sœur et moi qui payons pour quelque chose que nous n'avons pas fait. Si j'avais pas été aussi lâche et si j'avais dit la vérité dès le début, on aurait des possibilités de s'en sortir. Mais maintenant, on est bien trop impliqués. Tu connais Alexandro mieux que moi. Et tu sais bien qu'on n'arrivera jamais à rien. Comment faire alors? Tu viens de me dire que t'étais d'accord avec l'idée du divorce. C'est vrai. Demain, tu lui dis de commencer toute la paperasse. Je peux pas trop insister non plus. Quoi qu'il en soit, il a été bon avec moi. Et il a même été très gentil avec mon père. Il se comporte bien, non pas parce qu'il t'aime, mais parce qu'il veut profiter de toi. N'a-t-il pas essayé? A-t-il voulu coucher avec toi, oui ou non? Bien sûr que oui. Mais j'ai dit non et il a assez de classe et de décence pour ne pas aller contre ma volonté et respecter ma décision. De la décence? C'est un hypocrite, c'est tout ce qu'il est. Tout ce qu'il fait, il le fait dans le but de te forcer à accepter, mais tu ne t'en rends même pas compte. Que penses-tu qu'il fait avec les autres femmes? Il les flatte, il les remplit de cadeaux, et une fois qu'il les a eus, il les renvoie chez elles. Et ce sera pareil pour toi. Le divorce, d'accord, mais après... Dites-moi, Pedro, est-ce que vous avez des amis à Mérida? Non. Me croirez-vous si je vous dis que ce n'est que la 3e fois que je viens à Mérida? La première, c'était dans ma jeunesse. Vous savez, quand vous êtes jeune, vous rêvez de vivre des aventures. Oui. À votre santé, bienvenue. Santé. Pedro, vous travaillez dans quoi? Eh bien, avec mon copain Santos, nous achetons de vieux meubles. Et nous les revendons ensuite. Et vous n'achetez jamais autre chose? Si, des peintures, des babioles... Mais jamais rien de tordu, je vous assure. À la vôtre. Est-ce que tu te rends compte de la situation dans laquelle je me retrouve? Oui, mon amour. Oui. Et tu ne sais pas à quel point je suis désolé de te demander de ne pas rester ici. Mais comment? Tu vois pas que je deviens de plus en plus impliquée? Tu me facilites pas les choses. Mon amour, je te promets de faire preuve de plus de prudence. Et de nous faire tous ressortir de tout ça sans conséquence pour personne. Mais toi, mon amour, ne fais rien de mal, car je jure que je ne pourrai pas le supporter. Pourquoi t'as fait ça? On aurait pu être si heureux. Je t'aimais tellement. Tu ne m'aimes plus? Réponds-moi
Maria José. Tu ne m'aimes plus? J'aurais jamais cru que tu serais capable de faire une chose aussi horrible. Jure-moi que c'est pas toi qui as provoqué l'accident d'Alexandro. Je te le jure. Je te le jure sur ma mère. Et après? Que comptais-tu faire ensuite? Il aurait fallu qu'Alexandro soit mort pour que tu puisses atteindre ton objectif. Je t'ai déjà dit qu'il avait beaucoup d'ennemis, qu'il avait déjà subi bien d'autres agressions, même s'il nie pour ne pas inquiéter toute la famille. Non. Là, tu me prends vraiment pour une imbécile. T'es en train d'essayer de me faire croire que t'as planifié tout ça, mais sans jamais espérer la mort d'Alexandro. Combien d'années de préparation t'a-t-il fallu? 5 ans? 20 ans? Et si t'étais mort le premier? J'étais persuadé qu'ils allaient le tuer. Et que s'ils échouaient cette fois, ils essaieraient de nouveau. Ça signifie que tu sais qui ils sont. Si c'est le cas, tu dois les en empêcher, car en ne disant rien, tu deviens le complice de ces personnes. D'accord. Je veux bien te le dire, mais seulement après ton divorce. C'était de si belles femmes. De belles brunes, aux cheveux longs, très longs. Après avoir rencontré ma femme et décidé de m'installer, les filles sont arrivées très vite. Papa? Alessandro s'en fiche de tes histoires. Eh bien oui, peut-être que oui. Non. C'est pas vrai, monsieur Samaniego. Au contraire, votre conversation m'est très agréable. Ah, merci, vous êtes très gentil. Et puis que veux-tu? Peut-être que nous, les vieux, vivons de souvenirs. Qu'est-ce qui nous attend, hein? Pas grand-chose. Bonsoir. Bien le bonsoir, madame. Le dîner est déjà servi. Nous attendons Maria José, maman. Où est-elle donc? Elle est sortie avec Bruno. Avec Bruno, et pour aller où? Ah, regarde. La voilà. Et où est Bruno? Je ne sais pas. Bien, passons à table. Pourquoi tu dis que tu ne connaissais pas Bruno alors que je t'ai vu sortir avec lui? Oui, mais ensuite il est parti. Il voulait quoi? Me demander pourquoi tu avais invité mon père. Pour mentir, il faut avoir une bonne mémoire. On verra. On va dîner. Avec eux? Ouais. Comme si de rien n'était. Alors maintenant que cette femme se prend pour la maîtresse de maison, elle a même amené son père pour vivre avec elle. T'imagines le tableau, le ménage à trois avec le vieux qui squatte le gîte et le couvert dans la maison d'Alex. Ça doit être très inconfortable pour les pauvres Raquel et Victoria, mais Alex est le propriétaire de la maison. Et s'il est amoureux? Amoureux. Eh bien, je vais te dire... Alors, comment tu justifies qu'il se soit marié? Je ne sais pas. Mais regarde dans quelle position délicate il m'a mise. Tout le monde le sait et on avait quelque chose de fort à vivre ensemble et j'ai été idiote. Une vengeance pour lui et une gifle pour moi. De toi à moi, tu veux que je te donne un conseil? Vas-y, dis. D'ailleurs, même si je dis non, tu le diras. Dans ce genre de cas, il vaut mieux tourner la page, Maura. Eh bien, ne t'inquiète pas. Cette fille n'est qu'une nouveauté pour Alex. Il la trouve probablement... folklorique. Mais à un moment donné, il perdra tout intérêt pour elle. Surtout s'il s'avère que Roberto a raison. Raison à quel propos? Il est persuadé que Maria José et Bruno se connaissaient avant et qu'ils n'en ont rien dit. S'il te plaît, Roberto n'a jamais rien trouvé de mieux à faire que de colporter tous les ragots du quartier. Oui, possible. Votre table est prête. Merci. Merci. Tu sais quoi? Quoi? Tu devrais devenir son amie. De Maria José? Non, je ne pense pas qu'elle m'accepte. Encore moins sachant que je suis ta sœur. Oh, mais tu es très différente de moi. Essaye. Tu découvriras peut-être quelque chose. Et qu'est-ce que j'y gagne, moi? De m'aider déjà, idiote. Voici la carte. Merci. Merci. Tu es occupé? Non, maman. Entre. Ah, une tempête est annoncée. Monsieur Samaniego est déjà monté dormir. Il m'a chargé de te dire bonsoir de sa part. Il voulait pas te déranger. Et Maria José? Parti l'accompagner.
Ça ne te dérange pas que j'amène le père de Maria José ici à la maison? Non, mon fils. Ici, c'est ta maison. La maîtresse de cette maison, c'est quand même toi. Cette dame est maintenant ta femme. Alexandro, je veux la vérité. As-tu vraiment épousé Maria José? Bien sûr que oui. Non, c'est juste que... Je ne sais pas. J'ai un sentiment très étrange. Je pense que tout le monde me cache quelque chose, même Fernando. Oh, maman. Tout va très bien, il ne faut pas t'inquiéter comme ça. Mais est-ce que tu te souviens de tout? Certaines choses, d'autres souvenirs ne sont toujours pas très clairs. Par exemple? Des détails du mariage, tout ça. Et pourquoi Maria José et toi ne dormez pas ensemble? Ah, c'est juste que elle prétend que, comme j'ai eu des doutes et que je ne me souviens pas très bien d'elle, elle ne veut pas précipiter les choses. Je ne te crois pas. Désolé maman, mais je peux pas t'en dire beaucoup plus. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais rencontré cette fille, que tu avais prévu de l'épouser? Pourquoi se marier si secrètement? Tu avais honte ou quoi? Maman, voyons, tu me connais. Tu sais que je n'ai jamais fait de distinction entre riches et pauvres. Fernando est un bon exemple. C'est mon meilleur ami et quand je l'ai rencontré, nous n'étions pas de la même classe sociale. Il finançait ses études grâce à des bourses et beaucoup de ténacité. Nous ne parlons pas de Fernando, mais de Maria José. Eh bien, ça m'a pris d'un seul coup déjà, et puis j'ai eu envie de vous surprendre en l'épousant, c'est aussi simple que ça. Ça ne me satisfait pas, cette réponse. Essaie donc de me trouver quelque chose, au moins tiré par les cheveux, mon fils. Repose-toi bien. Bonne nuit. Oh là là. J'ai horreur de mentir. Mais si je lui disais tout ce qui s'est réellement passé, je crois bien qu'elle pourrait pas le supporter. Autre chose, un dessert? Non, merci. Non, moi non plus. L'addition, s'il vous plaît. Tout de suite. On ferait mieux de rentrer, non? Ils ont annoncé une tempête. J'ai oublié de te parler de quelque chose de très intéressant. Quoi? Il y a pas longtemps, j'étais chez Alex et j'allais au parking. Je ne pouvais pas bien voir car il faisait un peu sombre. Eh bien, j'ai vu Victoria parler avec l'ami d'Alex, Fernando. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils se disaient, mais j'ai été frappée par leur attitude. Elle l'a carrément pris dans ses bras. Et ils se sont même embrassés. Sur la bouche? Eh bien, je ne peux pas te le dire avec certitude, car je te l'ai dit, on n'y voyait pas grand-chose, mais leur attitude était très ambiguë. N'importe quoi, Fernando pourrait être son fils. Oui, mais tu sais bien que c'est la mode pour les femmes mûres de s'amouracher de jeunes hommes. Eh bien, Fernando est très beau, et Victoria est une femme séduisante malgré son âge, et très riche. S'il savait ça, Raquel et Bruno auraient une attaque. C'est sûr. Au début, je savais pas trop quoi répondre, alors je lui ai dit que je venais de le rencontrer. Oh papa. Mais j'ai aussitôt précisé que je l'avais vu en ville et qu'il était venu à la maison. Et il t'a cru? Eh bien, je crois, oui. Je lui ai raconté que j'étais à moitié sénile, que je suis un vieil homme. Et je crois qu'il ne soupçonne rien. Mais je dois te dire que tu devrais faire très attention à ce Bruno. Parce que quand tu es parti avec lui, eh ben Alexandro vous a vu. Et je n'ai pas du tout aimé la façon dont il vous a regardé. Il a dit quelque chose? Il m'a demandé où est-ce que vous alliez. Et je lui ai dit que Bruno voulait te montrer quelque chose, mais que je n'avais pas compris de quoi il s'agissait. Oh mon Dieu, si maintenant il me demande, qu'est-ce que je vais lui répondre? Écoute, t'as qu'à lui dire que vous êtes allé me chercher parce que vous saviez pas que j'étais dans ma chambre. Je sais plus ce que je dis avec tous ces mensonges que nous racontons. Et chaque fois, on s'embrouille un peu plus. Maria José, ne sois pas si pessimiste. Raconte ça et c'est tout. Elle doit pas hésiter, tu crois pas, papa? Possible, oui. Maria José, attends un instant. Pourquoi? Pour parler. J'ai plus rien à te dire. Qu'est-ce que c'est, un rassemblement? Non, j'allais dormir. Bonne nuit alors. Pareil, bonne nuit. Bruno, attends. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me dises tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qui s'est passé entre Maria José et toi.
Et fais bien attention à tes paroles, car le mensonge est un art très difficile à maîtriser. J'ai rien à te dire, Alexandro. Allons, bien sûr que si. Pour commencer, tu l'as rencontré il y a 3 mois. Vous vous êtes installé dans un appartement à Zaki que vous avez loué à mon nom. Tu as acheté le maire, qui a comme par hasard d'ailleurs disparu, tout comme d'autres personnes impliquées dans cette affaire. Et tu as obtenu un certificat de mariage avec mon nom et celui de Maria Rosé. Ensuite, tu as orchestré l'accident avec le camion dont je suis miraculeusement ressorti vivant, accident dans lequel un innocent a trouvé la mort. Rien du tout. Je n'ai rien à voir avec tout ça et tu n'as aucune preuve pour m'accuser. D'accord. D'accord, c'est vrai, je n'ai pas encore de preuves. Car tu as fait disparaître le registre de la mairie dans lequel il y a ma signature falsifiée. Mais cela ne signifie pas que je te pense innocent. Ce qui se passe, c'est qu'avec la mémoire, tu as aussi perdu la tête. Tu veux me faire du mal parce que tu me détestes. Tu veux trouver un moyen pour te débarrasser. Tu as voulu me tuer! C'est vrai! Quel plaisir de te voir mort. Rien ne m'aurait fait plus plaisir que de pouvoir contempler ton cercueil. Que se passe-t-il ici? Pourquoi vous vous disputez comme ça? Pourquoi? Maman, gaffe. ce mec est devenu fou et m'accuse. Il est cinglé. Tais-toi et ne dis plus un mot, ça vaudra mieux. Il est jaloux parce que Maria José ne fait pas attention à lui. Il pense que j'ai quelque chose à voir avec ça. J'y suis pour rien. C'est quand même pas ma faute si même sa femme l'évite. Bruno. Tu l'as réellement accusé de ça? Dis-moi, tu es vraiment jaloux? Réponds-moi, Alexandro. Je veux que Bruno quitte cette maison. Maria José, ouvre-moi vite! Maria José, ouvre, c'est urgent, je te dis! Qu'est-ce qui se passe? Si Alexandro te demande quelque chose à mon sujet, tu lui dis que nous nous sommes rencontrés lorsque tu es venu ici et que tu ne te rappelles de rien d'autre. Pourquoi? Qu'a-t-il découvert? Ce sont juste des soupçons, mais il n'a aucune preuve. Aucune preuve, tu comprends? Mais... Même s'il insiste et te met la pression, ne te laisse pas convaincre et profites-en pour que la procédure pour le divorce commence dès demain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ne réfléchis pas trop et fais simplement ce que je te dis si tu ne veux pas finir en prison avec ton père et ta sœur, compris? Il va essayer de te mettre la pression ou au contraire promettre de rien faire contre toi. Mais je serai toi, j'en croirai pas. C'est le mieux pour tous les deux, maman, crois-moi! Crois-moi, s'il te plaît! C'est Maria Rosé qui t'a raconté que Non, Bruno non, c'était pas Maria Rosé. D'ailleurs, c'est sans importance. Je ne veux plus de lui ici, je veux qu'il parte de cette maison et maintenant. Qu'il se parte d'ici. Mais... pourquoi? Parce que je peux plus le supporter et qu'un jour ça risque vraiment de mal finir. Et aussi parce que... Quoi d'autre? Rien, maman. Rien. Mais si tu allais dire quelque chose... Maman, écoute-moi, s'il te plaît. Bruno et moi, on s'est jamais bien entendus. Et maintenant, la situation est devenue carrément intenable. C'est pourquoi il vaut mieux traiter le problème à la racine. Qu'il reste quelque temps à l'écart, qu'il parte à l'étranger, par exemple. Maman, s'il te plaît. Bruno est un adulte. Je crains que... s'il se retrouve seul dans une situation comme ça, sa rancœur augmente et devienne plus amère encore. Il pourrait se remettre à avoir de mauvaises fréquentations. Il peut se retrouver très vite du mauvais côté. Tu le sais bien. Il n'a jamais été très stable émotionnellement. D'accord, je sais bien tout ça, mais j'en peux plus. Je suis pas son père. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Maman, s'il te plaît. Pardonne-moi. Mais ce n'est pas ma faute, tu le sais, si Bruno est comme ça. C'est surtout de ma faute à moi. J'ai commis tellement d'erreurs dans ma vie. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu es la femme la plus sensible, la plus tendre et la plus intelligente du monde. Bruno adorait son père. Il n'a jamais accepté le fait que je me sois mariée avec Antonio et que je veuille ensuite être comme une mère pour toi. Peut-être a-t-il estimé que tu lui volais une partie de l'attention qu'il revendiquait.
Je sais. Je sais tout ça. Et je t'en serai reconnaissant toute ma vie. En tant que mère, on peut parler d'échec. Enfin, pas pour toi. Mais avec Raquel et Bruno. Oui. Non. L'échec et la culpabilité ne sont pas un sentiment qu'une mère devrait connaître. Tout le monde a son caractère. Et en plus, j'oublierai jamais combien mon père et toi vous vous êtes aimés. C'est vrai. Ton père était un homme spécial. Et je l'aimais vraiment beaucoup. Tellement. Vraiment l'amour de ma vie. Mais s'il te plaît, mon enfant, pour ce qui est des problèmes avec Bruno, réfléchis bien. Cela me ferait tellement mal que notre famille parte en fumée. Bonne nuit, mon cœur. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu veux? D'après toi, qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec une femme? La méthode douce ou la forte? Ou plutôt, qu'est-ce qui marcherait le mieux avec toi? Je comprends pas. Explique. Tu peux me dire la vérité maintenant. La vérité? Bruno t'a sûrement déjà prévenu. Il n'était pas là il y a quelques minutes? Non? Ne mens pas. Ne mens pas. Il est venu te prévenir que je suis au courant de tout. Et tu sais que je peux te mettre en prison pour le reste de tes jours, et pas seulement toi, mais également ton père et ta petite sœur. Mais si tu me dis tout depuis le début, Maria José, je pourrais peut-être décider d'être compréhensif. Quand Bruno t'a-t-il proposé tout ça? Comment est-ce qu'il t'a convaincu de te faire passer pour ma femme? Réponds, Maria José. C'est pas vrai! Dis-moi ce qui se passe ici. Qu'est-ce que c'est? Maria José, tu fais quoi? Maria José, où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Tu veux attraper une pneumonie ou quoi? Il va mourir! Il va mourir! Non. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Je te laisserai pas mourir à cause de ce bâtard. C'est pas ma faute. On verra ça plus tard. Ne pense pas à ça maintenant. El centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca? Y también me ilusiona y me atrapa. Je savais rien. Oui, calme-toi. Calme-toi. Enlève ces vêtements ou tu vas être malade. Non. Est-ce que tu les enlèves ou est-ce que c'est moi qui le fais? Enfile ça. Et sèche-toi les cheveux avec la serviette. Allez, commence à parler. Je me suis mariée avec Bruno, croyant qu'il s'appelait Alexandro Lombardo. Nous l'avons tous rencontré de cette façon. Moi, mon père et ma sœur. En y repensant, il a toujours refusé d'être présenté à nos amis. Continue. Après la cérémonie à la mairie, on est allé manger et nous nous sommes rendus à son appartement. Et? Un homme ivre a heurté la voiture, puis ils lui ont parlé au téléphone. Il m'a dit qu'il devait retourner à Mérida pour des affaires avec des clients. Quoi d'autre?
Le lendemain, Madame Victoria m'a parlé au téléphone, disant qu'on l'avait mise au courant, qu'elle avait appris qu'on s'était mariés et qu'Alex était décédé. Du coup, le lendemain matin, je suis venue ici. Bruno n'était pas là de la journée et il n'est arrivé que tard dans la nuit. Oh, Maria José, pourquoi t'as rien dit quand t'as commencé à avoir des doutes? Il m'a fait peur, il a menacé de tous nous mettre en prison. Il a dit qu'il avait arrangé les choses pour que ça nous retombe dessus si on était découverts. Je pensais que c'était pas juste. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Mais alors pourquoi être rentré chez toi? Je pouvais pas supporter cette situation. Tromper tout le monde comme ça. Alors je voulais m'échapper, mais Bruno est revenu me chercher, il m'a menacé. J'ai eu peur et je suis revenue. Dis-moi quelque chose. Bruno est amoureux de toi. Il dit que oui. Mais je pense pas, parce que quand t'aimes vraiment quelqu'un... Et toi? Oui, je l'aimais beaucoup. Mais plus maintenant. Est-ce que tu as couché avec lui? Non, Même pas avant le mariage? non. Pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu le faire qu'après mon mariage. Et que... Je viens de te raconter comment ça s'était passé. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de mon accident? Que t'as de nombreux ennemis et qu'à d'autres occasions, ils ont déjà essayé de te tuer, que tôt ou tard, ils allaient réussir. Et je lui ai dit de te prévenir parce que sinon il serait comme complice de tout ça. Et tu l'as cru? Je sais pas trop, tout s'est imbriqué, je savais plus du tout où j'en étais, j'étais désespérée. Et pourquoi tu me l'as pas dit, Maria José? Pourquoi n'avoir rien dit? Pourquoi? Je te connaissais pas assez, ça m'a fait très peur. Tout particulièrement pour mon père et ma sœur. J'étais à blâmer pour avoir accordé ma confiance à celui qu'il ne fallait pas. Et ton père, pourquoi a-t-il accepté? Oh, parce que... Pourquoi? Et Bruno sait quelque chose sur lui? Tu vas me dénoncer à la police, n'est-ce pas? Je t'en prie. Tu peux faire ce que tu veux de moi. Mais n'envoie pas mon père et ma sœur en prison. Lâche, c'était moi. S'il te plaît. S'il te plaît. Je le ferai pas. Je le ferai pas tant que tu feras ce que je te demanderai. Bien sûr. Tout ce que tu voudras. Tout ce que tu voudras. Tout ce que je veux. Très bien, alors... On se déshabille, on va prendre une bonne douche car on en a bien besoin tous les deux. Puis on va aller se coucher. Tu as dit que tu ferais tout ce que je veux. Mais pas comme ça. Je voulais juste te tester. T'inquiète pas, je suis pas si méchant. La seule chose que je te demande, Maria José, c'est que tu n'en parles strictement à personne. Ni à ton père, ni à ta sœur, encore moins à Bruno, et je parle même pas de Victoria. Bien sûr. En attendant, je vais voir ce que je peux faire. Tu calmes. Maintenant, tu penses que tu mal de moi, n'est-ce pas? Et ça t'importe? Énormément. Je peux partir. Oui. Bien sûr. Mais qu'est-ce que... Ah, c'est toi. Je veux qu'on parle, Bruno. De quoi? Hier soir, Alex m'a dit qu'il voulait que tu partes d'ici. Il veut t'envoyer à l'étranger. Pourquoi? Parce que vous vous entendez pas. Et parce que tu as toujours été impossible et intolérant.
Et j'aimerais vraiment que tu lui demandes pardon, que tu lui promettes de changer de comportement. Dis-lui que tu vas faire des efforts, essaie de le convaincre. Je ne vais pas me laisser humilier par ce naze. En plus, c'est moi qui ai décidé de partir, alors tant mieux si je le revois plus jamais. Mais c'est pas lui qui décide, je pars quand je veux. Mais Bruno, tu ne peux pas t'y prendre comme ça. Si tu n'as aucune considération pour moi ou pour qui que ce soit d'autre, pense au moins à toi, mon fils. Alex est propriétaire de tout ici. Mais dans son testament, je te rappelle que ton mari a mis une clause qui l'oblige à me loger et subvenir à mes besoins jusqu'à ma mort. Oui, mais dans ce testament, il n'est pas précisé où te loger ni combien il doit te donner. Tu dois prendre soin de toi. Ça peut être seulement le logement et la nourriture. Et pas forcément le luxe auquel tu es si bien habitué, luxe dont tu bénéficies grâce à la générosité d'Alex. Mais... tu es ma mère. Tu ne peux pas me laisser mourir de faim quand même. Parce que ton fils et moi... As-tu oublié, maman? Parfois, j'aimerais que tu sois encore un petit garçon pour te donner une bonne fessée. Bruno, s'il te plaît, tout ce que je te dis, c'est pour ton bien, vraiment. Tu dois essayer d'être plus accommodant, plus gentil avec les autres, sinon tu te fermeras non seulement les portes de cette maison, mais il arrivera un temps où personne ne voudra plus de toi. Prépare-toi et descends pour le petit déjeuner. Je ne sais pas quoi faire avec Bruno. Il est tellement inconséquent, tellement grossier. Eh bien, il a toujours été un peu comme ça, non? Hier soir, Alex m'a dit qu'il avait l'intention de le mettre dehors. Ah, évidemment, c'est un choc pour vous. Mais pourquoi ne pas le laisser partir, madame? Peut-être que c'est le bon moment, c'est un homme. Il devrait avoir depuis un bon moment sa propre famille, une femme, des enfants. Tout ça, c'est ma faute, Philippa. C'est ma faute, je l'ai trop gâté. Non, madame. Parfois, dans une famille, il y a un enfant plus difficile. On n'y peut rien, il faut faire avec. Mais je ne peux pas rester les bras croisés à les regarder se déchirer. Alors racontez-leur toute l'histoire et vous verrez bien ce qui se passe. Peut-être qu'en apprenant qu'Alexandro est son frère, il se mettra à le regarder d'un œil différent. Ou alors ça ne fait qu'envenimer la situation. Non, Philippa, je n'ose pas. Qu'ai-je raté à ce point? Je me suis posé tant de fois toutes ces questions sans trouver de réponse. Je n'ai jamais vraiment trouvé d'explication à tout ça. Peut-être que j'aurais dû essayer de le responsabiliser plus que je ne l'ai fait. Mais j'essayais d'être une bonne mère, juste et compréhensive. Peut-être un peu trop même, non? Vous vous êtes toujours senti coupable de tromper Monsieur Samuel, qu'il repose en paix. Mais il fallait penser aussi à vous. Vous aviez aussi le droit d'avoir des enfants. Non, Philippa, ce n'est pas à cause de ça. Je suis tombée amoureuse comme une adolescente. Comme une folle. Qu'est-ce que je leur dis? Écoutez, mes enfants, j'ai trompé votre père et c'est de cette liaison que vous êtes nés. Et en ce qui te concerne, Alex, sache que mon amant était le mari de ta mère. Quelle tristesse. Oui, on dirait une tragédie grecque. Bonjour. Bonjour. J'espérais te voir pour le petit déjeuner, mais tu n'es pas descendu. Je me suis endormie très tard. Je m'en vais voir mon père. D'accord, mais... N'oublie pas, s'il te plaît. Tu dois vraiment ne rien dire à personne. Je sais, mais... qu'est-ce qui va m'arriver? Je veux dire, combien de temps je vais rester ici? On verra ça plus tard. Tu t'en vas? Oui, je dois aller à mon bureau. Je sais pas si je vais rentrer ce midi, mais sinon, ce soir, nous pourrions dîner ensemble. T'en penses quoi? Oui. Et n'essaie pas de t'échapper. J'ai laissé des instructions pour qu'on t'en empêche. D'accord, je vais pas m'enfuir, mais... crois pas pouvoir me forcer à passer le restant de ma vie ici. Parce que si c'est à ça que tu N'oublie penses... pas que tu n'es pas du tout en mesure d'exiger quoi que ce soit. Ne prends pas mes décisions comme un aveu de faiblesse envers une belle femme. Va voir ton père. Dites à Augusto de sortir ma voiture, s'il vous plaît. Écoute, Bruno. J'ai beaucoup réfléchi. Et je dois te dire que... En fait, je tiens à te remercier. Que veux-tu dire? Que j'aime beaucoup la femme que tu m'as choisie et je vais rester avec toi.
Papa? Papa, t'es encore couché? J'arrive. Regarde, ma belle. Je suis en train de faire une teinture à mes cheveux, mais il n'y en a pas assez, on pourrait aller en chercher une autre. J'avais pas trop l'intention de sortir. Mais il n'y en a pas pour longtemps. Je vais demander à Paola de t'accompagner, j'ai pas envie de sortir. Mais je n'ai plus du tout d'argent, mon amour. Et il ne reste rien de ce que tu m'as donné la dernière fois. J'ai payé le loyer de l'entrepôt et... Ça va, c'est bon. T'as pris ton petit-déj? Oui, et ils m'ont amené un plateau avec plein de choses qui ressemblaient à de la nourriture. Un petit café? Eh ben, oui, merci. Quel changement dans ma vie. Et toi, pas de problème avec ton mari? Non. Non, tout va bien. Ouais, tant mieux, hein. Je te sens plus calme, ma fille. Oui, je suis plus calme. On verra bien ce qu'il en adviendra. C'est sûr, mon amour. Tu verras, je suis sûr qu'il n'arrivera rien. Maria José. Je sais pas trop par où commencer. Parfois, ta mère, elle était tellement de bons conseils pour toutes ces choses. Qu'est-ce que tu veux me dire, papa? Eh bien, la dernière fois que nous avons parlé à Zaki, tu m'as dit que cet homme, Alexandro, te semblait être une bonne personne. Et à moi aussi. Mais je sais aussi que tu voulais pas de lui. Enfin, je veux dire que tu n'étais pas amoureuse. Il faut aimer son mari, c'est très important. Ça me préoccupe beaucoup. Car pour rien au monde, je voudrais que tu sois obligée de te marier avec quelqu'un dont tu n'es pas vraiment amoureuse. C'est pourquoi je crois que si tu n'arrives pas vraiment à l'aimer, eh bien, il faut peut-être mieux envisager de demander le divorce. Alexandro et moi avons déjà parlé de tout ça. Ah oui? Et vous êtes d'accord? Oui, je pense que nous allons divorcer. Et quand? Ce soir, nous allons dîner tous les deux et nous nous déciderons. Bien. Voyons les bons côtés. Au moins, on passe de bonnes vacances, tu ne trouves pas? Oui. Je vais finir de me préparer, qu'on puisse aller voir les boutiques, hein? Je t'attends à la maison. Je vais donner de l'argent à Paola et lui demander de t'accompagner. Merci, mon amour. Je t'ai cherché partout dans la maison, t'étais où? J'étais avec mon père. Est-ce qu'Alexandro t'a parlé hier soir? De quoi? C'est moi qui demande. De ce que je t'ai dit, il est au courant de tout. Sauf qu'il n'a aucune preuve. Bien sûr, j'ai tout nié et j'espère que t'as fait pareil. Non, non, il m'a rien dit. Il veut faire le malin. Il ne veut sûrement pas te laisser partir avant de t'avoir mis dans son lit. Mais cette fois, il ne sentira pas comme ça. J'ai tout arrangé. Nous partons aux États-Unis dès ce soir. Et les papiers? Nous n'avons rien, ni visa, ni passeport. Ensuite, nous irons dans la capitale. Et nous obtiendrons les passeports. Après avoir eu les visas, ce sera facile et après on avisera. Le plus important dans un premier temps, c'est de te faire disparaître d'ici sans laisser de traces. Non, non, je ne pars pas. Pourquoi? Parce que je veux faire les choses correctement. Je t'ai déjà dit qu'Alexandro et moi avions déjà parlé du divorce. Et tu crois qu'il va accepter? T'es cinglé. Surtout maintenant qu'il soupçonne la vérité. En tout cas, je ne disparaîtrai pas comme tu viens de le proposer. Tu vas faire exactement ce que je te dis. Non. Bruno, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? pourquoi es-tu grossier? Pourquoi tu me réponds comme ça? Désolé, maman. Que racontais-tu à Maria José? Tu ne m'as pas demandé d'être gentil avec les gens? Je l'invitais à venir avec moi se promener en ville. Tu as perdu la tête? Tu le fais exprès, justement elle, pour qu'Alexandro soit encore plus en colère contre toi? Mais qu'est-ce qui te passe par la tête? Rien, c'était comme ça. Rien. Effectivement, c'est un montage photo. Oh, j'en étais sûr. Hier soir, j'ai parlé à Bruno et bien sûr, il a tout nié. Mais plus tard, j'ai parlé à Maria José et elle m'a dit toute la vérité. C'est-à-dire? Que Bruno s'est présenté sous mon nom avec de faux documents, etc., etc. Et sa famille, elle savait? Tout le monde n'a été au courant qu'après l'accident. Mais tu vas les dénoncer, eux? Qui ça, eux? Bah oui, eux! Non, je vais pas le faire, je vais pas le faire. Alex, je pense que tu as flashé sur cette fille. Non, rien à voir avec ça. Maria José est une victime et c'est elle qui devrait aller dénoncer Bruno. Et tu ne penses pas à Victoria? Tu te soucies beaucoup de ma mère, non? Je tiens à toute ta famille, Alexandro. Et eux, ils ne sont pas une famille? Une famille pauvre et désespérée, coincée et forcée par les circonstances et obligée de mentir en permanence.
Allô? Ouais, faisons ça. Je suppose que tu n'es pas d'accord? Je pense que tu es en train de te faire hypnotiser par cette femme au visage d'ange dont on ne sait rien. Nous verrons bien. Ma mère m'a dit que tu voulais que je parte à l'étranger. Ouais, c'est vrai. C'est d'accord. Oh, bien. Je m'attendais pas du tout à ce que tu dises oui aussi vite. Mais j'ai besoin d'argent. Tu n'en as pas assez sur ton compte? Si, mais j'en veux plus. Plus? Combien? 1 million de dollars. Oh, tu plaisantes. Tu n'as pas un peu l'impression d'exagérer, là, des fois? La moitié. C'est à prendre ou à laisser. C'est d'accord. Dis à Tinoco de préparer un chèque. Je le signerai. Et Maria Rosset? Aucune importance pour toi? Tu vas me la laisser aussi facilement? Ne le provoque pas autant. C'est ce que je veux qu'il explose! Et je vais m'assurer qu'il n'essaie pas de l'emmener avec lui. Je tiens à te dire, Alexandro, que tu as pile 1 mois pour annuler ton mariage à partir de la date du prétendu mariage avec Maria Rosset. Sauf si le mariage a été consommé dans ce laps de temps. Alors réfléchis-y, parce que t'as plus beaucoup de temps. Sortilège.